Sous le soleil brûlant de l'Afrique de l'Ouest, une décision radicale a secoué les fondements mêmes du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, le capitaine militaire, a orchestré une transformation sans précédent. Il a vidé les prisons et rempli les casernes. Ces hommes, autrefois considérés comme des criminels, sont désormais les piliers d'une nouvelle armée. Une telle décision n'a pas seulement changé le paysage militaire, mais aussi les bases mêmes de la justice et de la rédemption. Ibrahim Traoré, en décidant de libérer plus de 15 000 détenus pour les transformer en soldats, a pris un pari risqué. Cette manœuvre a choqué de nombreux observateurs internationaux, qui l'ont vu comme un geste de populisme désespéré. Cependant, au Burkina Faso, cette décision a été perçue comme une chance de rédemption pour ceux que la société avait oubliés. Il a redéfini les frontières de la justice et de la moralité, en utilisant des hommes emprisonnés comme instruments de défense nationale. Ce geste audacieux a des implications profondes, non seulement pour l'avenir du Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de réorganiser l'armée, il a lancé un défi à l'ordre géopolitique établi. Cette transformation pourrait bien être le catalyseur d'un changement de paradigme dans toute la région. L'avenir de la nation et de la stabilité du Sahel dépendra de la réussite ou de l'échec de cette audacieuse initiative. Ibrahim Traoré a surpris le monde entier en décidant de libérer 15 600 détenus pour les transformer en soldats. Cette décision radicale n'a pas seulement affecté l'armée, mais a redéfini la manière dont le pays perçoit la justice et la rédemption. Les prisons, autrefois des lieux de punition, sont désormais vus comme des réservoirs inexploités de force, un changement de paradigme audacieux dans un pays marqué par la guerre et le terrorisme. Le Burkina Faso, un pays du Sahel frappé par la violence des groupes armés, se trouvait dans une impasse. L'armée traditionnelle ne parvenait plus à protéger les civils ni à assurer la sécurité dans le pays. Dans ce contexte, Traoré a vu une opportunité dans les prisons. Plutôt que de les considérer comme des foyers de délinquance, il les a transformés en base de recrutement pour une armée nouvelle. Ces anciens détenus, autrefois marginalisés et rejetés par la société, sont devenus des symboles de la résilience et de la reconstruction nationale. Mais cette décision soulève aussi des questions cruciales. Peut-on vraiment construire une nation solide sur des bases aussi controversées ? La société burkinabé, dévastée par des années de guerre, acceptera-t-elle cette transformation radicale ? Et comment la communauté internationale réagira-t-elle face à ce défi à l'ordre mondial établi ? Si le changement est visible à l'intérieur du pays, les implications extérieures restent incertaines. Le Burkina Faso a-t-il réellement les moyens de maintenir cette rédemption et cette transformation ? Ce n'est pas simplement une réorganisation militaire, c'est une réinvention complète du système de justice et de défense nationale, qui pourrait bien inspirer d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. L'impact immédiat de cette décision a déjà commencé à se faire sentir, mais les résultats à long terme détermineront si cette audace pourra aboutir à une stabilité durable. Ibrahim Traoré, à travers sa décision de transformer des anciens détenus en soldats, a non seulement réorganisé l'armée burkinabé, mais a aussi amorcé un bouleversement profond dans le paysage social du pays. Pour beaucoup, ces hommes, autrefois emprisonnés pour des crimes mineurs, sont désormais des symboles de la rédemption et du renouveau. Ils ne sont pas seulement les nouvelles recrues de l'armée, mais des acteurs clés de la reconstruction nationale. Au début, la réintégration des anciens détenus dans l'armée n'a pas été accueillie sans scepticisme. Beaucoup se demandaient si ces hommes, souvent déshumanisés par leurs expériences passées, seraient capables de se réhabiliter et d'assumer leurs nouvelles responsabilités. Mais les résultats ont été plus rapides et plus impressionnants que prévu. L'armée, loin d'être un simple instrument de répression, s'est rapidement imposée comme un vecteur de changement, aidant à stabiliser des régions autrefois contrôlées par des groupes armés. Dans le même temps, cette transformation a eu un impact immédiat sur la population burkinabé. Là où la violence et l'insécurité étaient omniprésentes, la présence de ces soldats a instauré un sentiment de sécurité et de fierté nationale. La redéfinition de l'armée comme un défenseur du peuple a renforcé le moral de la nation, offrant à chacun la possibilité de participer à la reconstruction du pays. Cependant, cette transformation n'est pas sans risque. Si ces soldats réhabilités réussissent à maintenir la paix, ils seront également responsables de préserver la stabilité à long terme.
Les mois et les années à venir détermineront si cette nouvelle force militaire pourra rester fidèle à sa mission de protection et de rédemption sans sombrer dans des dérives autoritaires. La transformation radicale du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'a pas été un processus linéaire, mais un enchaînement d'événements puissants et décisifs. D'abord, la décision de libérer 15 600 détenus a choqué non seulement la population locale, mais aussi la communauté internationale. Ce geste audacieux a secoué les fondations mêmes de la société burkinabé, où l'armée, perçue auparavant comme une institution de répression, s'est réinventée en un instrument de défense et de résilience nationale. Au fur et à mesure que les anciens détenus rejoignaient les rangs de l'armée, les résultats étaient visibles presque immédiatement. Les zones frontalières, autrefois sous la menace constante des groupes armés, ont commencé à retrouver une certaine stabilité. Là où des embuscades et des attaques étaient quotidiennes, l'ombre des soldats réhabilités a apporté un changement tangible. Non seulement la violence a diminué de manière significative, mais les routes et les infrastructures, autrefois abandonnées, ont commencé à être rétablies, permettant aux civils de circuler à nouveau en toute sécurité. Ce changement, cependant, n'a pas été seulement militaire. Il a également eu un impact économique majeur. Le commerce, notamment transfrontalier, a repris dans les régions autrefois prises d'assaut par l'insécurité. Les agriculteurs ont pu retourner à leurs terres, les marchés ont rouvert, et la sécurité alimentaire, un problème majeur du pays, a commencé à s'améliorer. Cette renaissance économique a renforcé la légitimité du gouvernement de Traoré aux yeux de nombreux Burkinabés qui voyaient cette transformation comme la première lueur d'espoir après des années de guerre et de souffrance. Cependant, la question de savoir si cette dynamique pourrait être maintenue reste en suspens. La communauté internationale, bien que favorable à la réduction de la violence dans la région, garde un œil sur la manière dont le gouvernement burkinabé gère ce processus. En particulier, les pressions diplomatiques des anciens alliés du pays, notamment la France et les États-Unis, pourraient peser lourdement sur la pérennité du modèle. Traoré, cependant, semble déterminé à affirmer l'indépendance du Burkina Faso, en faisant fi des critiques extérieures et en consolidant son autorité sur les décisions internes. Au niveau interne, les défis demeurent. Le pays, bien que plus stable, doit encore faire face à des questions fondamentales concernant la réconciliation nationale, le contrôle démocratique des forces armées et la gestion des ressources naturelles. En transformant les prisons en réservoirs de force, Traoré a certes apporté une solution rapide, mais cette approche ne pourra pas être suffisante à long terme sans une gouvernance inclusive et durable. Le grand défi pour Ibrahim Traoré sera de garantir que cette transformation ne soit pas qu'une réaction à la crise actuelle, mais une véritable refondation du Burkina Faso. Pour que la stabilité soit durable, il devra également travailler à renforcer les institutions civiles, promouvoir l'autosuffisance économique et garantir que l'armement des anciens détenus ne mène pas à un contrôle militaire excessif. Le pays a fait un grand pas, mais la route reste semée d'embûches. Les résultats de la transformation militaire et sociale opérée par Ibrahim Traoré dans le Burkina Faso sont déjà mesurables, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Le changement de paradigme initié par la réintégration des anciens détenus dans les forces armées a eu des répercussions immédiates, et les données ne laissent guère de place au doute. La situation s'est nettement améliorée dans de nombreux domaines clés. Premièrement, la réduction de la violence a été spectaculaire. Selon les dernières statistiques, les incidents violents dans les zones auparavant dominées par les groupes armés ont chuté de 40% en quelques mois seulement. Les embuscades et les attaques sur les routes, autrefois fréquentes, sont désormais des événements rares. Ce qui a permis aux populations locales de retrouver un certain semblant de normalité. Le taux de réussite des missions de sécurité menées par l'armée, composée majoritairement d'anciens prisonniers, en parallèle, l'impact économique a été tout aussi significatif. Les régions frontalières, autrefois fermées en raison des conflits, ont vu une augmentation de 30% des échanges commerciaux transfrontaliers. Le rétablissement de la sécurité a permis la réouverture de marchés et de routes vitales pour les commerçants et les agriculteurs. Cette dynamique a également conduit à une amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays, avec des zones rurales qui commencent à se redresser grâce à la stabilité retrouvée.
Enfin, l'acceptation de ce modèle par la population burkinabé est évidente dans les résultats sociaux. Environ 20 000 réfugiés qui avaient fui les zones de conflit sont revenus dans leur village d'origine, attirés par la sécurité et les nouvelles opportunités économiques. De plus, des programmes d'intégration ont été mis en place pour ces populations, leur fournissant des formations et des moyens de subsistance, ce qui a renforcé la cohésion sociale et contribué à la stabilité interne du pays. Cependant, malgré ces résultats positifs, des défis demeurent. Bien que la sécurité se soit améliorée, la stabilité à long terme dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir cette dynamique sans tomber dans l'autoritarisme militaire. Le Burkina Faso devra continuer à investir dans ses infrastructures et ses services publics en veillant à ce que les progrès économiques bénéficient à l'ensemble de la population. Le danger de voir cette transformation devenir une simple réorganisation militaire existe toujours, et la gouvernant. Le modèle de transformation radicale mis en œuvre par Ibrahim Traoré a suscité des débats intenses tant à l'intérieur du Burkina Faso qu'au niveau international. D'un côté, cette initiative audacieuse a été saluée comme une solution pragmatique à une situation de crise sécuritaire sans précédent. D'un autre côté, elle a été perçue comme une prise de risque extrême, avec des implications potentiellement déstabilisantes pour le pays et la région du Sahel. Les partisans de la stratégie de Traoré soulignent plusieurs arguments en faveur de sa politique de rédemption. Premièrement, la décision de libérer les détenus et de les intégrer dans l'armée a permis de mobiliser une force de défense rapidement, réduisant ainsi l'impact des groupes armés qui terrorisaient les zones frontalières. En formant et en réintégrant des milliers d'hommes dans l'armée, Traoré a permis de redéployer les forces de sécurité dans des zones stratégiques et de stabiliser des régions. En outre, la politique de rédemption a eu un impact social profond. En offrant une seconde chance aux anciens détenus, Traoré a non seulement réhabilité ces individus, mais a aussi envoyé un message puissant. Il est possible de reconstruire une nation même à partir de ses éléments les plus fragiles. Cette vision de rédemption a renforcé le moral de la population qui a vu en ces hommes réintégrer un symbole de résilience et de transformation, ce qui a permis à la société burkinabé de se reconstruire sur de... Cependant, les critiques de cette approche soulignent les risques inhérents à une telle concentration de pouvoir militaire. L'intégration d'anciens détenus dans l'armée peut, à long terme, entraîner une militarisation excessive du pays, créant un équilibre précaire entre la stabilité et le contrôle autoritaire. Si les anciens prisonniers transformés en soldats deviennent un groupe trop puissant, cela pourrait entraîner une dérive vers un régime militaire autoritaire, menaçant les libertés civiles et de plus, bien que la rédemption ait permis d'améliorer la sécurité, il reste une question fondamentale. Est-ce que cette solution est durable à long terme ? Le Burkina Faso, après avoir traversé des années de guerre et de pauvreté, doit se tourner vers des réformes économiques et sociales plus profondes pour garantir une croissance durable. La réussite de Traoré dépendra donc non seulement de la stabilité militaire, mais aussi de la mise en place d'une gouvernance démocratique et inclusive qui tienne compte de... Au cœur de cette transformation, une vérité éclatante commence à se dessiner. Le modèle de rédemption de Ibrahim Traoré, bien que risqué, pourrait bien redéfinir les règles du jeu pour toute la région du Sahel. Ce n'est plus simplement une réponse à la crise du Burkina Faso, mais une expérience qui pourrait influencer d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Traoré a montré qu'une nation en guerre ne doit pas nécessairement dépendre des puissances extérieures ou de solutions conventionnelles. Le changement opéré dans l'armée burkinabé, en particulier, ne se limite pas à une réorganisation militaire. Il touche aux racines même de la justice, de la rédemption et de la souveraineté nationale. Les anciens détenus, transformés en soldats, ne sont pas seulement des instruments de défense, mais des symboles d'un peuple qui se relève de ses cendres. Cette approche non conventionnelle a déjà prouvé son efficacité immédiate en rétablissant l'ordre et en renforçant la sécurité. Mais l'enjeu réside désormais. En redéfinissant la relation entre l'armée et la société, Traoré a posé les bases d'un modèle plus autonome pour l'Afrique, loin des interventions extérieures, et pourrait bien influencer la trajectoire de tout le continent dans les années à venir. Les conséquences concrètes de la transformation du Burkina Faso
sous Ibrahim Traoré, sont désormais visibles, non seulement dans les secteurs militaires et sécuritaires, mais également dans la vie quotidienne des Burkinabés. Le pays, autrefois dévasté par la violence et l'insécurité, commence à voir les fruits d'une stabilité retrouvée. Les régions frappées par la guerre ont progressivement repris vie, et les habitants des zones rurales, autrefois coupées du reste du pays, commencent à retrouver une normalie. L'un des changements les plus notables est la réouverture des routes commerciales. Ces routes, qui étaient autrefois interdites aux civils en raison de la menace constante des groupes armés, sont maintenant sécurisées par l'armée composée des anciens détenus. Cela a permis une augmentation des échanges commerciaux, en particulier entre le Burkina Faso et ses voisins, le Mali et le Niger, ce qui a eu un impact direct sur l'économie locale. Selon les données récentes, le commerce transfrontalier a augmenté. La sécurité alimentaire, un problème majeur du pays, a également été améliorée grâce à la stabilité retrouvée. Les agriculteurs ont commencé à reprendre possession de leurs terres et la production alimentaire a augmenté, réduisant ainsi la dépendance du pays à l'aide humanitaire internationale. Cette reprise agricole, associée à l'amélioration des infrastructures, a joué un rôle clé dans la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire, deux problèmes profondément enracinés au Burkina Faso. Le modèle de rédemption mis en place par Traoré a également eu un effet sur les réfugiés internes. Environ 20 000 réfugiés qui avaient fui les zones de conflit ont commencé à revenir dans leur village, attirés par la sécurité et les opportunités économiques. Des programmes de réintégration ont été créés pour ces personnes, leur fournissant des formations et des moyens de subsistance, ce qui a renforcé la cohésion sociale et contribué à la stabilité interne du pays. Cependant, ces réussites ne sont pas exemptes de défis. Si la situation semble s'améliorer, la durabilité de ce modèle à long terme reste une question clé. Le Burkina Faso devra continuer à renforcer ses institutions civiles et veiller à ce que l'armée ne devienne pas trop puissante ou autoritaire. Le contrôle démocratique, la transparence et l'inclusivité seront essentiels pour maintenir l'équilibre fragile entre rédemption, stabilité et souveraineté nationale. L'impact de la transformation du Burkina Faso dépasse largement les frontières du pays. Si ce modèle continue à produire des résultats positifs, il pourrait servir de modèle pour d'autres pays du Sahel et de toute l'Afrique, montrant qu'il est possible de reconstruire une nation par ses propres ressources humaines sans dépendre des puissances extérieures. L'avenir du Burkina Faso et potentiellement de toute la région du Sahel se joue dans les mois et les années à venir. La politique audacieuse d'Ibrahim Traoré pourrait mener le pays vers de nouvelles cimes de stabilité et de prospérité. Mais plusieurs scénarios s'offrent à lui, chacun avec des implications profondes pour l'avenir du pays et de la région. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à consolider les gains réalisés sous la direction de Traoré.